Je bénis le Seigneur pour tout le travail qui a été fait par Papa Marius pendant les 2 jours du séminaire. Et vous savez qu'en 2 jours, même en une semaine, on ne peut pas tout dire sur la Pentecôte. Amen. On ne peut pas tout dire. Nous parlons de la Pentecôte ce matin parce qu'en réalité, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à 50 jours après la Pâque. Amen. Et à 10 jours après l'élévation de Jésus au ciel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Mais nous devons comprendre pourquoi nous célébrons la Pentecôte. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup. Mais en réalité, ce matin, nous voulons parler de notre Pentecôte. Amen. Pour ceux qui prennent note, notre Pentecôte. Notre Pentecôte. Nous avons déjà expliqué où déterminer, où situer la Pentecôte. Mais nous ne voulons pas donner une définition brute de la Pentecôte. Amen. Nous allons repartir dans les Écritures. Je peux dire au peuple de Dieu ici présent que la fête de la Pentecôte est fêtée dans toutes les églises chrétiennes. Amen. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes tous d'accord. Amen. Que vous allez chez les catholiques, que vous allez chez les protestants, que vous allez chez les évangélistes, que vous allez chez les pentecôtistes, que vous allez partout où on prêche Jésus, aucune église ne peut dire que la Pentecôte n'existe pas. Amen. Le seul problème qui se passe au niveau de ces églises ou de ces communautés, c'est l'interprétation de la Pentecôte. Amen. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que la Pentecôte est réelle. Amen. Donc le message que je prêche ce matin, je peux même le prêcher aussi à l'église catholique. Amen. Seulement, dans ce que je veux dire, ils diront, ah, mais ça, on dirait qu'on n'a jamais écouté. Un prêtre aussi peut venir prêcher, parler de la Pentecôte. Il va nous dire les choses essentielles qui sont communes à tous. Est-ce que nous comprenons? Amen. Mais certainement qu'il y a des détails qui vont nous choquer. Amen. Qui vont nous dire, oh, donc c'est comme ça. Mais on dirait que c'est pas comme ça. Nous avons dit notre Pentecôte. Nous devons nous approprier la fête de la Pentecôte. Et quand nous disons notre Pentecôte, ça veut dire qu'elle est nôtre. Amen. C'est comme aujourd'hui, ceux qui fêtent les anniversaires. Toi, tu as ton anniversaire. Amen. Ne fête pas ton anniversaire comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as ta façon à toi de fêter ton anniversaire. Mais pour ce qui est de la Pentecôte, celle que nous fêtons, nous continuerons à fêter. Il y a une question que nous ne nous sommes jamais posée. Est-ce que notre manière de célébrer la Pentecôte est calquée sur le modèle des apôtres? C'est la question que nous nous posons. Alors nous allons voir en quelques mots
à la lumière des Écritures, nous allons voir l'expérience, la promesse plutôt de la Pentecôte. Nous allons voir aussi le temps d'attente en résumé. Et enfin, nous allons parler de l'expérience. Et nous allons voir, est-ce que ce que nous vivons, notre façon de vivre la Pentecôte, c'est comme cela que les apôtres l'ont vécu. Certainement, on va dire, ah mais non, nous ne sommes pas les apôtres. C'est toujours important de se poser cette question. Parce que même dans la Bible, on n'a pas toujours vécu la Pâque de la même manière. Amen. Nous devons adopter une autre façon de vivre les fêtes chrétiennes. Parce que les époques ne sont pas les mêmes. Amen. Les époques ne sont pas les mêmes. Nous sommes dans Actes. Acte 1. Acte 1. Verset 8. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, je lis au nom du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La promesse du Saint-Esprit, parce que lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous parlons nécessairement du Saint-Esprit. Amen. La promesse de la Pentecôte, elle nous a même été relatée par les évangélistes. Les Matthieu et les Luc, ils ont parlé de la promesse de la Pentecôte, faite par Jésus. Mais nous avons voulu prendre ce texte-là parce qu'il est assez précis. Ce texte-là nous dit comment est-ce que cela allait se faire et pourquoi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. En fait, quand le Seigneur enseignait à ses disciples ou à ses apôtres, il ne disait pas, bon, venez, je vais vous enseigner. Non, 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 non. Chaque parole qu'il sortait était un enseignement. Amen. Chaque parole était un enseignement. Et ici, dans le livre des Actes des Apôtres, Luc reprend l'enseignement ou le passage de Jésus. Amen. Parce que Luc accompagnait Jésus. Il n'était pas qu'un médecin. Amen. Parce que est-ce que les médecins écrivent? Les médecins ne savent même pas écrire. Souvent, ils griffonnent là. Les médecins n'ont pas le temps de beaucoup écrire. Amen. Mais maintenant, on leur demande d'écrire, de faire des rapports même sur l'ordinateur. Ils doivent le faire. Donc Luc, c'est véritablement un témoin de ces choses-là. Et quand il commence à écrire le livre des Actes, il rappelle ce que Jésus leur disait au sujet de la Pentecôte. Amen. Nous ne pouvons pas inventer ou réinventer la Pentecôte. Non. Voici ce que Jésus disait. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais en anglais, on commence par dire,
en train de fouiller. Il faut bien fouiller. Le Saint-Esprit n'avertit pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a donné l'information à ses disciples avant son élévation au ciel. Mais il ne leur a pas dit quand exactement cela allait-il se passer. La Bible ne donne aucun passage où Jésus dit maintenant que je suis en train de partir, tel jour vous allez attendre, vous allez voir ce qui va se passer. Non, Jésus ne l'a pas dit. Il leur a fait une recommandation. Mais ça pouvait se faire à tout moment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc même ta guérison peut arriver à tout moment. La conversion de toute personne peut arriver à tout moment aussi. Parce que souvent quand nous sommes dans les préparations ou les préparatifs, parfois nous forçons la volonté de Dieu. Mais nous nous préparons. Amen. Donc il leur a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. On ne reçoit pas d'abord la puissance. Non, on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survient sur vous. Et il vous remplit de sa puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, quand il vous remplit de sa puissance, qu'est-ce qu'il fait? Suivez-moi très bien. Je suis dans la parole de Dieu. Prenez note. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Alors, il leur a dit, non seulement que vous serez remplis de sa puissance, mais vous serez mes témoins. Souvent nous oublions ça. Celui qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit doit être le témoin de Jésus. Et là, Jésus a été précis avec eux. Il leur a dit à Jérusalem d'abord. Après Jérusalem, la Judée. Après la Judée, la Samarie. Après la Samarie, toutes les extrémités de la terre. C'est dans la parole de Dieu dans la Bible. Le verset que nous avons lu. Amen. Alors, si nous comprenons ça, nous comprenons le contenu de cette promesse-là, nous n'allons plus faire n'importe quoi avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Ce n'était qu'une promesse. Tout comme toi aussi, tu peux avoir reçu la promesse d'un mariage. Ce n'est qu'une promesse. Amen. Même la promesse d'un travail, ce n'est qu'une promesse. Mais il reste la concrétisation ou la réalisation de cette promesse. Mais dans l'autre temps, pendant que tu attends la promesse, que fais-tu? Parce que je voulais qu'on insiste sur ça. Nous avons parlé de notre Pentecôte. Comment est-ce que nos aînés dans la foi, comment est-ce que les apôtres, les disciples
de la promesse. Est-ce que c'est comme cela que nous attendons cette promesse? C'est la question que nous devons nous poser. Et elle est très importante. Très importante. Nous sommes toujours dans Actes. Acte 1, verset 4. J'essaie de résumer aussi un peu. Acte 1, verset 4. Cette promesse-là, ce n'était pas qu'une simple promesse, c'était aussi accompagné d'une recommandation. Amen. Les enfants de Dieu, généralement, ne font pas attention aux recommandations qu'on leur donne. Même nos enfants aussi dans nos maisons. Quand papa ou maman donne une recommandation, il faut la respecter. Quand le pasteur donne une recommandation à l'église, il faut la respecter. C'est important. Les apôtres, les disciples, parce qu'il n'y avait pas que les apôtres ce jour-là. Amen. Ils étaient nombreux. Ceux qui attendaient cette promesse-là, ils étaient environ 120, nous dit la Bible. Alors, la Bible dit au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Est-ce que nous, c'est comme cela que nous attendons le Saint-Esprit? Amen. Bon, on va dire, mais papa là, c'était à Jérusalem. Bon, chez nous, on a l'habitude de dire, non, Jérusalem, c'est dans ton milieu. C'est pas toujours ça. Dans tous les contextes, c'est pas ça. Amen. Et si nous prenons ce contexte, ce cas précis là, c'est pas à la maison que tu vas attendre le Saint-Esprit. Amen. C'est pas dans ta famille ou à la maison que tu vas attendre le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si c'est possible. Peut-être que c'est possible, mais c'est un peu difficile. Amen. Parce que les conditions ne peuvent pas être réunies chez toi pour que le Saint-Esprit survienne. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. C'est le Père qui avait promis le Saint-Esprit. Et Jésus l'a annoncé. Mais le Père devait passer par Jésus pour le faire. C'est important. Et c'est là où il commence à donner la différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Amen. C'est deux choses différentes. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais il ne leur a pas dit quand exactement. Je voulais dire à quelqu'un que même si aujourd'hui, les gens te regardent et disent, oh, mais chez toi rien ne s'est passé. Non! Chacun a son jour. Amen. Chacun a son jour. Thank you for pain. It's a beautiful day.